Alors, 14h05, allez, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour ce premier webinaire sur 2020 Fusion. Donc, en ce qui concerne les rendus et les éclairages. Donc, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, donc la gestion de la caméra, la gestion de l'ensoleillement, la gestion des points lumineux, test de calibrage des lumières en mode de pré-visualisation, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça correspond, et les exports d'images en format 4K, 8K, sur des résolutions assez importantes. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hop, et nous allons passer directement sur Fusion. Donc, pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons ouvrir une base déjà avec une certaine implantation, mais qui est vierge de tout éclairage. Donc, hop, on va ouvrir le premier. Donc voilà notre pièce, notre base, notre installation, en gros, notre implantation de cuisine, sur laquelle aujourd'hui, et pour le moment, il n'y a aucun éclairage, comme on peut le constater ici. Nous allons passer directement en perspective pour que vous fassiez une idée de cette implantation. Donc effectivement, elle arrive en filaire. On va regarder tout de suite sur un rapide noir et blanc, en gros, à quoi ça correspond, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc ça reste relativement simple, hein, avec un point de cuisson, un évier, un robinet, une hotte et quelques ouvertures. Alors première des étapes, au pire des cas, pour arriver à bien positionner une caméra, on va pouvoir jouer sur des facteurs qui sont ici, pour effectivement donner un angle de vue assez proche d'une réalité quand on prend une photo. D'accord. Et là pour le moment nous sommes donc en rendu noir et blanc rapide. En fait, pour vous expliquer les modes, et on va commencer par là, pour vous expliquer les modes de représentation. Alors, tout à fait, ici, on va voir le photo HQ, qui va être en fait la représentation graphique la plus rapide, qui ne prend pas forcément en charge les éclairages comme on peut le constater. Nous verrons ensuite, sur quelques exemples de comparaison, la différence qu'il peut y avoir entre ces différents modes. Donc, notamment le mode de prévisualisation et le mode de présentation que nous traiterons aujourd'hui. En fait, le mode HQ est vraiment prévu pour donner une représentation graphique assez rapide de l'ambiance de la pièce, avec effectivement les matériaux. Et comme on peut le constater ici à l'écran, la pièce est plutôt sombre. Quand on va passer en mode de prévisualisation, et on fera quelques tests, vous allez le voir, à ce moment-là, il va gérer un éclairage qui est différent dans la pièce. Donc comme vous le constatez, les plafonds deviennent blancs. On a une lumière qui est un peu plus diffuse, et pourtant aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Même en thème, on va se retrouver avec aucun thème au niveau du soleil. D'accord. Même si on passe sur un thème par défaut, à ce moment-là, effectivement, nous allons apercevoir la lumière qui va commencer à rentrer par la fenêtre. Donc jusqu'à là, il n'y a vraiment eu aucun réglage de particulier de fait. C'est vraiment la base. Et ensuite, hop, qui est ici, nous passerons sur le mode de présentation qui lui sera le mode définitif qui fera la liaison effectivement entre l'éclairage et un dessin avec un graphisme propre et nettoyé de toute cette pixelisation. En fait, l'avantage du mode de prévisualisation permet de, comment dire, avoir un rendu rapide et qui va nous permettre de gérer justement tous les points lumineux. Vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, entre le mode HQ et le mode présentation, on aura de grosses différences au niveau justement de ces différences de gestion de luminosité. Donc effectivement, dans un premier temps, pour essayer dans notre pièce de régler nos points lumineux, on le fera en mode HQ, ce qui nous permet d'avoir un calcul assez rapide pour pouvoir positionner nos objets. Alors, on va d'abord faire un premier test et je vais vous présenter le mode d'éclairage automatique qu'on appelle. Donc en fait, c'est ce petit bouton que vous avez en haut à droite d'éclairage automatique. Comment ça va fonctionner? Il va nous rajouter des points lumineux sous tous les meubles hauts. C'est-à-dire, dès que vous allez avoir un meuble haut, il va vous rajouter un spot en dessous et un point central qui va éclairer le plafond. Donc nous allons faire le test tout de suite en faisant le bouton du coup d'éclairage automatique. Donc on part d'une base, donc il n'y a pas de script pour le moment, mais on va valider en disant oui. Ce qu'on va s'apercevoir tout de suite, c'est qu'effectivement, donc il va nous dessiner les spots sous les meubles hauts
et un point lumineux au plafond. Et comme on se rend compte, effectivement, les points lumineux ne sont pas forcément bien positionnés. Alors, comment arriver à les gérer et à les retrouver dans le plan? Parce qu'effectivement, si on se retrouve ici sur une vue filaire, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, effectivement, il va être ici pour le point. OK. Donc en fait, en vue de dessus, ça va être encore plus dur pour le retrouver, étant donné qu'il doit être quelque part par là. Mais c'est vrai qu'au niveau du zoom, on a du mal à le retrouver et du coup à le gérer. Donc la possibilité de récupérer ces points lumineux, c'est d'aller ici, dans gérer les zones et lumière. Dans cette partie-là, nous allons pouvoir retrouver tous les spots qui ont été rajoutés ainsi que le point lumineux. Ce qui veut dire que quand nous allons cliquer, par exemple sur celui-là, hop, nous aurons un contrôle dessus. Pour le localiser un petit peu mieux dans la vue, et ça ne change rien du tout au niveau de l'éclairage, on va pouvoir jouer sur sa taille en fait. Donc aujourd'hui ici on est en 10 par 10. Si on passe par exemple en 60 par 60, et bien effectivement le point rouge va grandir un petit peu. Et là du coup on se rend compte qu'effectivement il est à ce niveau-là. Donc ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir l'attraper et pour pouvoir le déplacer à un moment donné. Pour par exemple le replacer au centre de la pièce. Donc du moment où on va la sélectionner, effectivement après on peut le déplacer. Donc, chose que nous allons faire, par exemple, pour ce système de gestion, donc ça, hop, on va l'enlever, il va ne servir à rien, et également pour cela. Donc, on va repasser en vue 3D. Donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'il nous aura mis des points lumineux ici, sous les meubles, ok, et que notre point au plafond est ici. Donc, nous allons faire un test en photo HQ, voir ce que ça peut représenter, tout de suite. Donc, vous voyez, sans aucune manipulation, on arrive déjà à donner une certaine ambiance lumineuse à notre pièce, pour le moment, qui est dépouillée de toute décoration et de mise en ambiance. On est bien d'accord. Donc ça, c'est pour la partie automatique. On n'a pratiquement pas grand-chose à faire pour sortir déjà quelque chose de plutôt pas mal. On va voir tout de suite en présentation ce que ça peut représenter, ou du moins d'abord en prévisualisation, ce qui va vous permettre effectivement de voir au niveau de la vitesse de chargement comment ça peut se passer. Donc vous voyez, on va se retrouver avec des surexpositions au niveau des ambiances lumineuses, au niveau des spots. Donc c'est tout l'avantage de passer par ce mode-là, c'est que assez rapidement, on va se rendre compte ce qui va clocher au niveau de la luminosité. Donc sachant que en fonction de la pièce, en fonction des fenêtres, en fonction de la taille de la pièce, effectivement, des meubles, de comment ils sont agencés, on aura à chaque fois un résultat plus ou moins différent. On n'aura pas forcément cette surexposition-là. Donc comment on va faire pour gérer cette surexposition? Donc dans un premier temps, on va créer des zones en fait, où vous verrez par la suite, ça vous aidera à récupérer directement les lumières, parce que par exemple, vous voyez ici, elles s'appellent toutes halogène 1, et en fait, on ne va pas forcément savoir où est-ce qu'elles sont positionnées dans le plan. Donc l'avantage des zones, c'est de pouvoir récupérer ces points-là, de pouvoir en fait agir dessus, et de les récupérer de manière assez simple et rapide. Donc on va créer une nouvelle zone qu'on va appeler bas meuble, ou sous meuble par exemple. Sous meuble haut. Très bien. Donc une fois que cette zone est créée, dans Gérer, nous allons sélectionner le premier, donc nous allons rester appuyé sur la touche contrôle pour faire une sélection multiple. Donc on va sélectionner le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et on va les déplacer dans la zone qu'on vient de créer, c'est-à-dire les meubles hauts, ou non, directement sous meubles hauts. Là, nous allons valider ça, et ce qui va se passer, c'est que maintenant, dans Gérer, vous voyez, on a une sous-catégorie ici, où ça va nous permettre en fait de récupérer aisément et facilement nos points d'éclairage. Donc une fois que ça c'est fait et qu'on les a sélectionnés, donc les 4, vous voyez, ils sont en rouge, donc sélectionnés. Dans le module éléments, on va pouvoir effectivement jouer sur leur intensité et sur leur couleur. Ou les rendre actifs ou inactifs pour pouvoir les allumer et les éteindre. Donc effectivement, en agissant là-dessus, on va pouvoir se rendre compte tout de suite que la luminosité va se régler. Donc on se rend compte qu'on a encore un petit peu de surexposition. Donc on va baisser encore un poil. Et comme ça, finalement, on arrive à pouvoir gérer vraiment nos éclairages. Donc, dans cette partie-là, on a géré vraiment tout ce qui était éclairage automatique. Et vous voyez que finalement, en 2 clics, on arrive quand même à avoir un rendu qui est plutôt pas mal au niveau de la luminosité. Donc maintenant, en pire des cas, si on passe sur un mode de présentation, là, on aura un affichage clean, en fait, de tout ce qui est pixelisation de tous les meubles. Et effectivement, de la luminosité. Donc effectivement, c'est un mode de rendu qui prend un petit peu plus de temps, mais effectivement, parce qu'il va affiner tous ces paramètres-là. Quand on a besoin de sortir en photo réaliste de qualité, effectivement, après ça dépend aussi de la qualité, de la puissance de la machine, notamment de la carte graphique, qui vous permet non pas d'avoir une qualité différente, mais en tout cas ça va jouer sur la vitesse de calcul, effectivement.
Donc là, on se rend compte qu'il fait phase par phase, donc ligne par ligne, et que à chaque passage, il va améliorer la finesse des éléments. Donc ça c'était vraiment pour la partie automatique. Maintenant, on va essayer plutôt de personnaliser un petit peu notre scène et de pouvoir voir vraiment comment améliorer tout ça. Donc sur cet élément-là, hop, on va revenir sur le fichier et on va récupérer la base sans lumière. Et nous allons chercher nous-mêmes dans notre bibliothèque des points lumineux, les incorporer pour arriver à donner une ambiance générale assez sympa. Donc excusez-moi pour le temps de chargement. Voilà, donc nous revenons sur la même scène. Nous allons nous mettre en 3D. Donc on va se rendre compte qu'effectivement, qu'en photo HQ, on se retrouve sans aucun éclairage. Et nous allons du coup créer des spots, nous allons créer aussi des lumières dans les socles et nous allons mettre manuellement des lumières sous les meubles hauts. Alors on va commencer par le plafond. Donc on va se mettre déjà en vue de dessus. Nous allons dans le catalogue principal, hop, et nous allons chercher ici euh, dans le catalogue éclairage universel, un objet qui peut s'appeler par exemple celui-ci, le Ceiling Center, d'accord, et que nous allons positionner comme ça de manière en copier-glisser directement dans notre fichier, dans notre plan. On va retourner en vue 3D pour montrer le résultat de cet effet. Donc effectivement on se rend compte qu'on a un petit point lumineux, mais c'est vrai que c'est pas terrible. On voit ici il reste blanc, même si au niveau du sol il fait un petit éclairage, on se rend compte en le désactivant par exemple qu'effectivement il rajoute de la luminosité mais que ça reste relativement sombre. Donc on va pouvoir également jouer, et c'est ce qu'on va faire, sur l'ambiance du soleil. Donc dans Vue, au niveau du thème du soleil, et qui pour le moment est dans aucun thème, on va pouvoir passer directement par exemple sur un ciel clair ou sur un plein soleil. Un ciel clair devrait suffire pour ajouter un petit peu déjà de luminosité dans notre pièce. Donc déjà ça améliore grandement le rendu. Et par contre en fait cet objet-là, on va le coupler avec autre chose pour l'améliorer. Donc comment ça va se passer? Celui-ci dans un premier temps, on va le désactiver. Hop. Et on va lui rajouter une petite ampoule du coup pour simuler un éclairage de cette lumière-là. Donc on va repasser en vue de dessus. On va changer de catalogue et on va passer sur le catalogue de éclairage et illumination. Et dans ce catalogue-là, on va aller chercher ce qu'on appelle des ampoules. Donc on a le choix entre du 100 watts et du 60 watts, 40 watts. Là pour l'exemple, on va essayer d'en mettre 6 dans notre pièce, donc c'est pas la peine de charger. Sur un 60 watts, ça suffit largement. Et pour le moment, on va le placer à côté. Et on va gérer l'un par rapport à l'autre. Donc on va se rapprocher un petit peu. Comme tout à l'heure, on se rend compte que notre jet est ici et qu'il est tout petit et à sélectionner, ça va être un peu contraignant. Donc là, de la même manière, on va pouvoir changer sa taille. On va le passer en 60 par 60 pour pouvoir l'attraper un peu plus aisément. On va le positionner en fait, centré sur notre spot en fait, qui lui fera l'aspect graphique et là, l'ampoule qu'on vient de mettre fera lui l'ambiance lumineuse. En élévation, on va essayer de caler l'un contre l'autre parce que vous voyez ici que du coup, l'ampoule s'est retrouvée à une altitude de 1790 par rapport à une hauteur de plafond de 2,50 m. Donc on va essayer de rapprocher l'un par rapport à l'autre. Donc on va lui demander de monter. De manière automatique, il va se caler pile poil avec l'élément qu'on a mis. Et tout de suite, en revenant en vue 3D, on va se rendre compte tout de suite que là, maintenant, on va avoir une lumière qui est venue s'insérer dans notre objet spot qui lui est désactivé. Donc ce qui veut dire que ça amène un point lumineux en haut, en bas, et ça fait vraiment l'impression d'un spot allumé en fait. Et donc là, pour le moment, on est toujours en mode, bien entendu, de photo HQ. Je vous montrerai ensuite tout à l'heure sur des plans avec deux photos, une à droite, une à gauche, les différences qu'on peut retrouver par rapport à ces différents types de modules. Donc ça, c'est la première partie. Donc ce que nous allons faire maintenant que nous avons créé cet élément-là, nous allons le caler ici, dans une nouvelle zone. Donc on va appeler une nouvelle zone, donc on va appeler plafond, dans laquelle on va venir mettre ce spot et son élément lié, en gros, sa petite ampoule. Donc on fait une sélection multiple, on les attrape les deux. Et effectivement, dans le gérer, vu qu'ils sont là, on va pouvoir ici les déplacer de la zone
et comme on a vu tout à l'heure, les mettre dans la zone plafond. Ça sera plus facile tout à l'heure pour les retrouver. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ces deux éléments. On va les dupliquer. Donc pour la commande clavier, ça sera du CTRL D. Ce qui veut dire qu'il va nous copier à l'identique ce qu'on vient de faire. Le problème, c'est que là, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément alignés et que ça devient un petit peu compliqué du coup à les gérer. Donc on va utiliser un petit outil ici, dans afficher la trame, en fait, c'est une sorte de grille que vous allez pouvoir configurer en fait pour vous tracer des lignes, pour pouvoir vraiment être au plus précis au niveau de l'alignement. Donc bien entendu, on va pouvoir gérer aussi la dimension de celle-ci. Donc admettons, on va prendre la première qu'on va calibrer là, on va prendre celle-ci qu'on va calibrer à peu près par là. Maintenant, ces deux éléments-là, de la même manière, en les sélectionnant, on va pouvoir les dupliquer. Donc, il va les copier, on va pouvoir les récupérer, et de la même manière, pouvoir les réaligner sur notre axe. On va répéter l'opération, encore une fois. Ce qui vous permet vraiment, à un moment donné, donc là, ça a tourné, mais c'est pas très grave, hop, de pouvoir caler vos points lumineux comme vous le souhaitez. Donc, au pire des cas, on s'en compte que là, il y en a 3, on va le décaler encore de 400, et comme ça, on arrive à avoir vraiment une trame précise de nos points, de nos ambiances et de nos points lumineux. À la limite, ceux-là, on va encore les déplacer peut-être 250, et ceux-ci aussi déplacer 250. Donc l'avantage vraiment de cette grille, c'est de pouvoir avoir un alignement propre et précis. Quand on n'en a plus besoin, évidemment, on peut toujours l'enlever. Donc comment ça va se passer maintenant en 3D? On va se rendre compte, effectivement, qu'il nous a déplacé nos spots, et tous ont le même signe, enfin du coup, la même intensité de luminosité. Donc là, effectivement, on est toujours pour le moment dans le paramétrage en mode photo HQ, ce qui nous permet de caler nos éléments proprement, mais avec effectivement un rendu qui pour le moment n'est pas super qualitatif. Donc nous allons aussi rajouter de manière manuelle quelques spots au-dessus des meubles hauts, donc de la même manière dans certains catalogues. Donc là, nous allons aller dans le catalogue d'éclairage universel, donc qui se trouve ici, et nous allons prendre par exemple les under, quelque chose qui passe plutôt pas mal, par exemple celui-ci. Donc pareil, on va retourner en vue 3D, en vue de dessus, on va positionner nos spots. Donc là, on en a mis un. En élévation, on va vérifier s'il est bien à la bonne altitude et bien collé sous notre meuble. Ça évitera de refaire 4 fois la même manipulation. Donc effectivement, il est bien calé contre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, effectivement, on va encore le copier, le dupliquer. Donc là, vous allez voir, avec finalement 3 références lumineuses, on arrive à pratiquement faire une scène complète. Donc on positionne celui-là là, et on va venir positionner un entre les deux ici. Hop, on va venir donc le récupérer, et on va venir le positionner à la jonction entre les deux meubles. Donc après pareil, si on veut faire quelque chose d'assez propre, on se rend compte qu'au niveau de la longueur il fait 60, donc là il est calé sur le bord gauche du meuble qui est à droite, et ben du coup on va le déplacer vers le bas de 40, enfin de 20. Excusez-moi, hop, on va le reprendre, on va le repositionner. Vu qu'il fait 60, la moitié, on va le décaler de 30. Néanmoins, on est sûr qu'il sera vraiment entre les deux. On retourne en 3D, pour se donner une idée. Voilà, s'ils sont bien placés, donc effectivement celui-ci n'est pas placé correctement. On va repasser en élévation, on va choisir le mur qui nous concerne, et ce petit objet, on va le remonter. Donc vous voyez dans Fusion, dès qu'on lui demande de se déplacer, automatiquement il prend en charge les points de collision, et il va venir se positionner automatiquement en dessous du meuble. Hop, et on va voir, il va remonter. Donc là, avec quelques manips assez simples, on a pu positionner les spots au plafond, on a pu positionner des spots sur les meubles hauts, et maintenant nous allons positionner à la limite deux petites lumières en bas dans les socles. Donc de la même manière, parce que c'est plus simple à gérer, on repasse de cette phase-là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est aussi la gérer dans nos points lumineux pour les mettre dans leur bonne zone. Donc là, on va les mettre dans les meubles hauts. Donc on va sélectionner nos 3 éléments. On va venir ici pour déplacer dans zone. Et déplacer dans zone, on va le mettre dans meubles hauts. Et on va valider. Alors j'explique pourquoi faire ça, parce qu'à terme, quand on a beaucoup de points lumineux et qu'on a plusieurs, par exemple,
même type d'objets mais qui ne sont pas placés à la même hauteur et qu'on a besoin de les sélectionner pour les désactiver ou quoi, ça permet vraiment de gagner du temps et de ne pas se tromper d'ampoule et de savoir vraiment les sélectionner au plus juste. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir positionner maintenant nos lumières en bas dans notre socle. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va aller du coup pour vous montrer les trois catalogues, on va aller dans l'Advanced Graphics. Dans l'Advanced Graphics, on va avoir ici en type primaire, on a la possibilité de passer sur du coup éclairage et de récupérer encore d'autres points lumineux. Là pour l'exemple qui nous préoccupe, on va venir chercher celui-ci et on va venir le positionner dans un premier temps à peu près par là. On va venir le placer plus précisément par la suite. Donc hop, on va zoomer là-dessus, on va lui demander d'être déjà à la bonne hauteur. Ce qui veut dire que bon là il est positionné, on va le voir ici à une altitude de 1330, on va le mettre à une altitude de 70. Donc inutile de le sélectionner à la main pour le déplacer, on peut directement agir ici, directement dans sa position. Donc on va encore le descendre d'un centimètre, ça sera plus propre. Et celui-ci, on va le mettre centré par rapport à l'évier, et on va en mettre un autre centré plus ou moins par rapport à l'autre élément qui est en face, là où on a la plaque de cuisson. Donc là, par contre, on va le coller dans le socle. Au moins, on est sûr qu'il sera au bon endroit. De la même manière, on va le recopier. On va l'attraper et venir le mettre dans ce socle-là. Donc vous avez vu, il tourne de manière automatique. Bon, on va le lâcher pour qu'il soit dans le bon sens. On va juste le récupérer. Et de la même manière, hop, alors, le lâcher ici. J'aimerais bien qu'il arrête de tourner. Voilà. Hop. Et là, il est positionné contre notre socle. On va repasser en 3D. Et on se rend compte qu'effectivement, nos deux points lumineux, eux aussi, ont tendance à bien briller. Donc là, pour le moment, effectivement, on a placé tous nos points lumineux. Comme on l'a remarqué, il n'y a pas de décoration. On va s'en occuper juste après. Pour faire un test, effectivement, pour savoir si notre pièce n'est pas trop surexposée, on va directement, du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, passer en mode de prévisualisation. Donc du coup, on va avoir un rendering qui va être relativement rapide, mais qui va gérer vraiment la luminosité. Parce que le but, en fait, là, est de préparer notre scène pour pouvoir faire une impression à la fin définitive, ou avoir un beau format, que ce soit en 4K ou en 8K. Donc là, effectivement, on se rend compte que pratiquement tous les points là sont limite surexposés. Donc on va d'abord gérer nos spots sous meubles, et c'est là que tout prend son importance, c'est-à-dire que du coup, on sait très précisément où ils sont positionnés. Donc on va sélectionner nos trois spots ici, on va passer dans l'outil ici de éléments, et éléments, on va les baisser un petit peu, on va les mettre au quart de leur potentiel. Et l'avantage donc du coup de la prévisualisation va nous donner vraiment le sentiment définitif de notre scène. Donc du coup, on a gagné un petit peu. On va gagner un petit peu aussi on va baisser un petit peu l'intensité de notre éclairage extérieur. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et au pire des cas, on va aussi jouer un petit peu sur les spots qui sont au plafond. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à un moment donné, sur ce système-là de prévisualisation, d'arriver à gérer proprement nos effets lumineux. Effectivement, ça demande de tâtonner plus ou moins. Comme je vous expliquais en début de partie, c'était en fonction de la taille de la pièce, en fonction du nombre de fenêtres, en fonction des meubles, de comment ils sont positionnés, on aura un résultat différent à chaque fois. Donc en fait, il n'y a pas de règle précise. Donc là, effectivement, il est en train de recalculer les 6, parce que là, on est en train de jouer sur l'intensité des 6. Voilà, donc quand on est déjà plus ou moins satisfait de ce que ça peut représenter, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir attaquer du coup la déco. Et c'est là l'avantage, c'est qu'à un moment donné, quand on va vouloir mettre la déco en place, une fois qu'on a réglé notre éclairage, c'est de pouvoir venir ici et en fait d'attraper tous nos éléments de lumière, ou d'en sélectionner que quelques-uns, et dans éléments ici de pouvoir, pour tous, les activer et les désactiver.
Ce qui fait qu'au traitement de l'image, quand on va vouloir juste vérifier la qualité des objets de décoration qu'on va venir mettre, le calcul sera un peu plus rapide. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'en sélectionnant tout ça, et d'ailleurs on va aussi sélectionner les lumières du plafond, c'est qu'on va maintenant jouer avec les calques. Donc les calques, comment ça fonctionne? À l'intérieur des calques, vous allez retrouver les éléments d'électroménager, les appareils, les meubles, les structures, et ainsi de suite. Nous, ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau calque, qu'on va appeler lumière ou éclairage. Donc, premier calque qu'on va appeler éclairage, et dans ce calque-là, on va mettre tous nos points lumineux, pour pouvoir par la suite les activer, les désactiver et les cacher. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que à ce niveau-là, une fois qu'on les a sélectionnés, dans le rubrique éléments, dans calque, tout simplement en cliquant sur éclairage, tous ces éléments-là sont passés dans ce calque. Ce qui veut dire que si maintenant, dans vue ici, calque, je le désélectionne, hop, ils vont disparaître et ça simplifie du coup d'autant plus mon dessin. Donc ce que nous allons faire, c'est faire la même chose pour les autres. Donc on va récupérer ces deux-là. Hop, pareil, on va les mettre dans le calque éclairage, donc ils vont disparaître. Donc à chaque fois il rafraîchit. Et dans vue, nous retournons sur gérer, nous allons prendre cela et nous allons les remettre aussi dans le calque d'éclairage. Au moins sur notre scène, on n'est plus embêté par ces points lumineux à ce moment-là. Ce qui devient plus aisé pour faire le rendu. Hop. Donc maintenant, nous allons nous attaquer un petit peu à la décoration. Donc effectivement, dans tous les calques de déco que nous en avons un paquet à chaque fois. Bon, pour retrouver l'élément qui va nous correspondre, effectivement, c'est un peu compliqué, à moins de vraiment s'en souvenir par cœur et d'à chaque fois d'aller les chercher. À savoir qu'effectivement, généralement, quand on est habitué à utiliser certains objets, où on sait qu'ils vont bien sortir à l'écran, on a tendance toujours à utiliser plus ou moins les mêmes. Donc il y a une possibilité, c'est d'essayer de grouper ces éléments en fait. Donc là, pour l'exemple, on va juste repasser en rapide noir et blanc. Et je vais expliquer comment grouper quelques groupes de décoration. Donc, on ne va pas forcément dans celui-ci, on va aller dans décoration immobilier. Donc, pour l'exemple, hein, on va aller chercher par exemple une boîte ici, on va aller chercher, donc elle va venir se dessiner. Hop, on va même passer en vue dessus pour que ce soit un peu plus rapide. Donc, on se rend compte que notre objet est venu ici. Donc, admettons, on veut utiliser, maintenant, on va utiliser celui-ci. À terme, donc, hop, il va venir. On va prendre celui-ci, par exemple. Hop. Et admettons que ça, du coup, ce soit notre set de décoration. Et qu'on veut réutiliser pour d'autres projets. Hop. On va venir ici en 3D ce qui se passe. Donc, effectivement, ils sont bien là. Et à terme, on veut dire, ceux-là, on veut les réutiliser. Donc, on va les sélectionner. Et on va créer un groupe d'éléments. En venant cliquer sur ce bouton en haut. On va lui donner un nom. On va appeler ça cet exemple déco. Hop. On n'est pas obligé de mettre quelque chose dans la description, mais bon, pourquoi pas le rajouter. Et en faisant ceci, on vient se rendre compte qu'en allant cliquer maintenant dans notre petit outil décoration, on va se retrouver avec notre set exemple déco qui se trouve ici. Donc effectivement, j'en ai déjà quelques-uns dans ma liste. On va repasser en 3D. Et donc du coup, pour n'importe quel projet futur, quand vous en aurez besoin, vous allez cliquer 2 fois dessus. Et ces éléments déco viendront se réinsérer. Donc là, forcément, ils sont venus se réinsérer les uns par-dessus les autres, parce que c'était par rapport à leur point d'origine. Mais admettons, ils n'y sont pas, on en a besoin, on va cliquer dessus, et ça va revenir. Donc ensuite, on va pouvoir les utiliser, alors ou groupés, ou de manière indépendante, pour aller faire notre petite décoration. Donc ce qui vous permet là aussi de gagner un temps énorme au niveau de la présentation de vos scènes. Donc là, pour l'exemple d'aujourd'hui qui nous intéresse, on va chercher ce groupe de déco, par exemple. Donc je l'ai appelé en cliquant 2 fois dessus. Il va se présenter. Voilà. Donc ce groupe de déco, comment va-t-il se présenter? On va avoir 2 plantes, on va avoir une sorte de robot, on va avoir derrière différents éléments qui vont nous permettre de faire la décoration de notre pièce.
des casseroles, et ainsi de suite. Donc, bah, par exemple, celle-ci, on va la mettre sur la terrasse à l'extérieur. Celle-ci, on va la positionner par là. Notre machine, bah, on va la faire, allez, on va la mettre par ici. Alors, on va zoomer un petit peu. Je ne sais plus trop ce que c'est. Donc voilà, bah là on a des casseroles, des poêles. Hop, on va en mettre une là. On va en mettre une ici. Ça, a priori, c'est un éclairage. Non, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Hop, on va mettre nos petits porte-couteaux là. Et nos petites bougies, au pire des cas, on va les mettre par ici. Donc vous voyez, au pire des cas, on avait déjà quelques éléments préconfigurés. Et tout de suite, d'un clic, on est venu les chercher, on les a mis dans notre scène. Et ça nous permet directement d'avoir une petite déco personnalisée. On va rajouter deux autres éléments dans la pièce. Et là, pour l'exemple, je vous montrais aussi qu'on va pouvoir insérer des outils qui sont aussi extérieurs à nos catalogues, malgré le fait qu'ils soient déjà bien remplis et bien conséquents. Il n'y a pas de limite en fait, et vous allez pouvoir vraiment chercher ce que vous voulez. Donc pour l'exemple, on va aller chercher 2-3 éléments SketchUp. On va aller par là, on va aller par là. Pour mettre un petit peu de relief, on va mettre un IPN par exemple au plafond, on va en mettre plusieurs. Donc on va aller le chercher. Dans un premier temps, il nous demande ses dimensions. On va partir sur ce qu'il est et on fera les réglages plus tard. Hop, donc pour le caler proprement, on va se mettre en vue de dessus. Il est ici. Alors, par contre, on aurait peut-être dû mettre le curseur droit. Donc on va s'attacher au mur au niveau du curseur pour qu'il soit droit. Lui, on va le supprimer et on va venir le chercher. Vu que je ne connaissais pas son angle, au moins on est sûr qu'il va arriver droit. Voilà. Non, pourquoi? J'aimerais bien avoir un curseur droit. Voilà. Allez, on va prendre ça. Très bien, on va le faire tourner à 90. On va en positionner un au coin du mur. Notre dimension de pièce, donc là comme vous le remarquez, moi j'ai masqué tout ce qui était cotation, pour que ce soit plus simple à l'affichage. Donc là on se rend compte que d'un bout à l'autre, on va avoir 4 mètres. Donc effectivement, cet élément, on va lui donner la dimension de 4 mètres au niveau de sa longueur. Hop, on va le dupliquer de la même manière. Hop, on va le prendre, on va le déplacer au ras de la fenêtre là-bas. Et je pense que sur ces éléments-là, ça suffira. Et là, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va créer pareil, des calques, mais qu'on va appeler cette fois décoration, pour pouvoir mettre tous nos objets de déco à l'intérieur. Là aussi, ça sera beaucoup plus simple à manipuler, à supprimer, à déplacer, ou à changer les matériaux, ou pour une scène vide, notamment pour les poseurs, où à la limite le poseur n'a pas besoin de la décoration, de lui enlever tous ces éléments qui pourraient interférer avec la lisibilité du plan. Donc, nous allons créer un nouveau calque que nous allons appeler décoration, dans lequel nous allons venir mettre tous nos objets. C'est-à-dire, on va travailler par contre en 3D. Donc là, effectivement, ces éléments-là, on va devoir les déplacer en altimétrie. Donc ça fait 200 sur un plafond à 2500, on va se mettre à 2300 pour qu'il soit collé au plafond. Pour celui-ci, et pareil pour celui-là, 2300. Donc maintenant, on va sélectionner nos objets. Hop. On va prendre ça, on va prendre notre petite plante. Et de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, on va aller dans calque et on va les mettre dans décoration. Ce qui veut dire que là, de manière assez simple, si on en a besoin, on peut les afficher. Si on n'en a plus besoin, on peut les masquer. Tout simplement. D'accord? On va aller rajouter deux petits éléments aussi pour donner un peu de vie à notre pièce. Donc on va aller chercher de la même manière ici, par exemple, à notre objet. Hop, on va aller chercher par exemple une lampe, comme ça on rajoutera une ampoule à l'intérieur pour faire un point lumineux distant, et au pire des cas, pour donner un peu de relief à la pièce, on va aller rajouter ça.
Donc là, notre chaise elle est venue là, on va la positionner par là, hop, et on va aller chercher la lampe dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans laquelle on va rajouter tout à l'heure une petite ampoule pour donner un aspect visuel d'éclairage. Hop, on vient là-dessus, on va récupérer celui-ci. Et qu'on va venir positionner dans notre pièce. On va le retourner un petit peu pour que ça fasse sympa. Et on va la mettre par là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est peut-être un peu loin. On va le rapprocher. Voilà. Maintenant, nous allons réactiver les points lumineux. Donc dans les calques, éclairage. Et là, donc du coup, on va pouvoir les régler à nouveau. Et faire un test directement en prévisualisation. Donc on avait déjà testé tout à l'heure en prévisualisation sans objet décoratif. Donc normalement notre éclairage est bien calibré, c'est-à-dire que nous ne devrions pas avoir de surexposition, mais c'est toujours bon de faire un test avant, de pouvoir regarder effectivement de comment ça se comporte avec des objets en plus dans notre pièce. Donc effectivement, pour répondre à certaines questions que je vois passer, le temps que ça calcule, effectivement, on peut supprimer les éléments groupés. Et ces éléments groupés, on pourra les retrouver dans la partie options. C'est-à-dire que ça sera dans fichier options. Vous aurez une partie justement éléments groupés dans laquelle vous retrouverez cette liste complète, sur laquelle vous allez pouvoir effectivement modifier le nom et effectivement les supprimer et en fait les gérer. Donc là, tout simplement, on n'a pas d'éclairage parce que j'ai oublié de les activer. Mais on va revenir dessus. On va attraper ceux qui sont concernés. On va revenir sur éléments ici et on va les rendre actifs. Alors effectivement, là pour déplacer les éléments groupés, j'en profite de répondre aux questions en même temps, étant donné que c'est en train de calculer. Pour du coup déplacer les éléments qu'on sélectionne dans un calque, ben, en fait vous avez deux choses. Vous avez l'élément vue ici, vous avez vraiment la gestion des calques, les allumer, les éteindre et les créer. Donc ça sera dans vue. Et par contre pour les déplacer, il suffit de les sélectionner. Et quand vous sélectionnez un élément, ben, vous savez que l'onglet élément apparaît. Et c'est dans cet onglet élément, en cliquant sur la liste de calques, vous allez cliquer dans le calque où vous voulez les mettre en fait. Et du coup les éléments iront directement. On n'a pas besoin de faire un copier-coller ou ce genre de choses. C'est directement sélectionner les objets et de venir les cliquer dans le calque ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les points lumineux. On va aller quand même vérifier. Effectivement, il nous en reste là 2 à allumer qui étaient restés éteints. Donc, éléments, on va les activer également. Donc là, effectivement, on est en privilégiation. Et là, on se rend compte que du coup, en ayant rajouté des éléments par rapport à tout à l'heure, on est sous-exposé limite. On a encore moins d'éclairage que tout à l'heure. Donc là, ça vaut le coup, effectivement, de remodifier un petit peu ça. Donc je ne vais pas aller au bout du calcul, parce qu'on s'en est rendu compte un peu tout de suite. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est dans éléments, sélectionner les points lumineux qu'on a besoin. Donc dans un premier temps, on va sélectionner les 6 qui sont au plafond. Eux, on va leur redonner un petit peu de peps, à peine. Sur l'ambiance de vue générale, au niveau de l'ambiance, on rajoute un poil aussi. Et sans aller plus loin, on va refaire une prévisualisation. Donc effectivement, on se rend compte que là, il y a beaucoup d'éléments, on a des plantes, donc beaucoup de facettes à gérer au niveau de la qualité, mais même là, sur une scène qui commence à être complexe, ben, on est quand même relativement rapide au niveau de la prévisualisation. Après, j'ai fait des tests en amont, le calcul définitif de l'affichage écran, ça prend 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes 10 à peu près, pour avoir un résultat définitif en mode présentation. Donc le temps que ça se calcule au pire des cas dans cette fenêtre, je vais vous présenter
les différences qu'il peut y avoir au niveau justement des affichages par rapport à ce mode photo HQ et le mode présentation. Donc, je vais ouvrir deux autres fenêtres. Ça, je vais le mettre ici. Hop, et ça. Hop. Excusez-moi pour cette petite ellipse, on va revenir dessus tout de suite. Hop, et on va passer sur l'autre écran. Donc voilà. Maintenant, sur ça, c'est vraiment là pour vous présenter à résolution équivalente la différence qu'on peut avoir entre la présentation et le photo HQ. Donc comme je vous expliquais, le photo HQ c'est pour avoir un rendu rapide, la présentation c'est pour avoir vraiment un rendu définitif. Donc là, les deux scènes sont les mêmes, d'accord, calculées à la même résolution, mais l'une en mode présentation et l'autre photo HQ. On va se rendre compte effectivement qu'au niveau de la gestion de la lumière, c'est complètement différent. Et là, on est sur une scène où il n'y a pas du tout d'éclairage et de luminosité. On va passer sur la vue suivante, avec du coup les éclairages, et là aussi, pour la même chose, la même scène, le même éclairage, donc avec le même réglage, en fonction de la présentation et du photo HQ, on se rend compte vraiment de la différence entre les deux. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vraiment vous voulez sortir des photos de qualité, il faut vraiment passer par ce mode de présentation. On va prendre la suivante, donc effectivement avec un petit peu plus de déco. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la déco qu'on est en train d'ici de rajouter. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, plutôt dans notre scène, là, c'est plutôt pas mal. Donc on va revenir sur l'écran principal où on a fusion. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, effectivement, là, on va pouvoir passer sur un calcul en mode présentation. Mais avant de faire ça, on va rajouter un point lumineux ici dans notre spot pour voir ce que ça donne. Alors, comment on va faire? On va aller chercher, comme tout à l'heure. Hop, on va aller là, décoration, illumination. Et dans décoration, illumination, on va aller chercher pareil, une ampoule. Alors, on va prendre une ampoule de 60 watts. Donc on va gérer en vue de dessus dans un premier temps. Donc on va mettre nos ampoules par ici. On va, comme tout à l'heure, pour que ce soit plus facile à la déplacer et à la localiser, on va changer sa dimension. Donc on va la passer en 60 par 60. D'accord, on va zoomer dessus pour se rapprocher. On va la positionner plus ou moins dans notre petit caisson. En altimétrie, pareil, on va s'assurer qu'elle soit à la bonne hauteur. Donc vous voyez, elle est un petit peu haute, donc là, on va la descendre. On va la mettre à peu près par là. Et on va retourner en perspective. Et là, on se rend compte tout de suite qu'à l'intérieur, on va voir comme un éclairage et ça va même illuminer un petit peu le plafond et le reste de la pièce. Donc le temps qu'effectivement il refasse son petit calcul de présentation, on va repasser sur l'autre fenêtre et je vais vous montrer les autres incidences qu'on peut avoir au niveau des calculs d'image. Donc on va revenir là-dessus. Non. Hop. Voilà, donc comme on a vu tout à l'heure, on avait ça. Alors, on a parlé aussi des impressions 8K, 4K. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est les résolutions de sortie d'images. Aujourd'hui, chaque PC a sa propre résolution et on se rend compte qu'au pire des cas, quand on fait ici maintenant un clic droit, comme bien souvent tout le monde a tendance à faire, on va faire un sauvegarder écran et on va pouvoir sauvegarder cette image-là. Sauf qu'on se rend compte qu'au niveau de la résolution, on va se retrouver avec, donc sur cet écran-là, donc ça c'est un copie d'écran. Sur l'information fichier, on se retrouve avec une image en 1322 par 897. Donc ça, c'est vraiment la résolution de l'écran. Et on se rend compte qu'on a un grain qui est pas génial ou on a une résolution qui est pas géniale. Donc effectivement, ça, c'est un des problèmes qu'on va pouvoir régler en fait dans Fusion en allant directement faire des exports en fait d'images. Et c'est à partir de là où on arrivera à gagner de la qualité. C'est-à-dire que dans le fichier options, ici, on a exporté.
Et dans exporter JPEG, vous allez pouvoir renseigner ici votre résolution de sortie. Donc à savoir que cette résolution-là, 3840 par 2160, attendez, je vais vous la montrer ici. Cette résolution, en fait, donc dans fichier, fusion, fichier exporté vers JPEG, on va avoir donc une réseau, donc moi que j'ai renseigné manuellement, de 3840 par 2160, ce qui correspond à une image en 4K. Donc globalement, ça se traduit comment? C'est-à-dire que sur celle-ci, on va être en dimension de base, et maintenant, par exemple, sur une 8K, que je vais vous sortir là, donc le modèle 8K, c'est une résolution de 7200, voilà, 7680 par 4320, donc c'est pas du tout la même résolution, on est bien d'accord. On va les mettre en parallèle, celle-ci on va la mettre là, et celle-ci on va la mettre de l'autre côté. Donc on va juste fermer celle-ci et fermer celle-ci, et l'avantage vraiment de travailler comme ça, c'est que derrière, quand on a besoin de faire un zoom par exemple, on n'a pratiquement aucune perte de pixelisation. Ce qui veut dire que, in fine, on va avoir une image qui va être de meilleure qualité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'impression ou même au niveau de l'affichage à l'écran. Donc c'est ça tout l'intérêt de pouvoir faire des exports d'images en fait, et de pouvoir changer sa résolution. Donc il y a vraiment deux points importants à ne pas oublier, donc on va repasser sur Fusion là pour le moment. C'est qu'on va avoir d'un premier côté les paramètres, ce qui veut dire que le photo HQ c'est vraiment le rendu rapide pour présenter au client tout de suite quelque chose de valable, d'assez rapide. On va avoir le mode de prévisualisation qui lui va nous permettre d'avoir la main sur les éclairages de manière également d'un mode de calcul assez rapide, et la présentation qui va affiner tout ça. Donc effectivement un poil plus long. Donc ça c'est la première partie pour essayer d'avoir quelque chose de plutôt valable. Et ensuite, ce n'est pas forcément de faire un sauvegarde écran, c'est plutôt de passer dans Fichier et Export. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc du coup jouer sur votre résolution pour nettement améliorer la qualité de votre image. Donc ensuite, effectivement, il y a un autre mode dont je ne vous ai pas parlé. Donc on va repasser sur l'autre écran. Donc là, je pense que vous vous rendez bien compte à l'affichage des différences qu'on peut avoir entre une résolution écran qui sort en 1320, enfin 1300 par pratiquement 900, et une résolution de 7780 par 1320. Donc ça, première des choses. Et un mode dont je ne vous ai pas encore parlé, et qu'on n'est pas allé jusque là pour le moment, c'est le mode de publication. Donc effectivement, le mode publication dans Fusion, qu'on va retrouver, hop, qu'on va retrouver ici. Donc je vous montre ça. Paramètres, on a prévisualisation, on a présentation et publication. Quelles sont les différences entre les deux? On va le voir tout de suite. Ça va être ça. À droite, on va être en mode publication, et à gauche en mode présentation. Donc on se rend bien compte qu'en faisant un gros zoom, alors l'issue de cette image en fait, c'est celle-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc je suis parti de cette image-là sur laquelle en fait j'ai effectué un zoom. D'accord? Et j'ai fait la même chose en mode présentation et en mode publication. J'ai mis les deux l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse voir les différences. Donc pour une résolution identique, un éclairage identique, effectivement on va se rendre compte que sur la publication c'est un petit peu plus fin. Donc à savoir que là c'est vraiment un zoom qui a été forcé. Parce que comme je vous expliquais à la base, l'image pour faire cette photo-là, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on a quand même en gros débattement, une grosse possibilité de zoom du moment où on arrive à sortir des images, et celles-ci qui ne sont pas non plus énormes, on est juste en 4K, on n'est pas en 8K. Cette résolution-là, c'est pour du 4K. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer les différences qu'il pouvait y avoir entre du coup la présentation et la publication. Là, je ne lancerai pas en direct en mode publication, parce qu'effectivement, par contre, là, en mode publication, le temps, on n'est plus à 3 minutes, on va être à 6-7 minutes. Donc je ne vais pas faire perdre votre temps à attendre, ça mènerait à rien et ce ne sera pas super probant. Par contre, effectivement, ce que je vais pouvoir vous présenter là-dedans, c'est un petit peu la suite. Donc là, pour le coup, on va repasser sur Fusion. Et petite astuce, pour essayer d'améliorer encore un petit peu notre vue en fait et notre visuel, ça va être de changer quelques éléments. Donc là, par exemple, on va changer juste le sol.
Donc on va changer la couleur du matériau du sol, et avec un truc tout simple, parce qu'au pire des cas, ça peut aider. On va partir sur un blanc, mais un blanc brillant. Et vous allez voir à quel point ça peut changer l'image. Donc on va partir sur une couleur du catalogue en fait. Là-dedans on va chercher blanc, d'accord, et on va aller chercher un blanc brillant, ouais, le premier qui se présente, voilà, qui va être ici. On va récupérer ça, on va dire OK, on va le valider. Donc effectivement il va repasser sur un calcul d'image. Donc il va y avoir deux possibilités, effectivement, où on va passer directement en changeant la couleur, quand c'est une couleur unique qui n'a pas besoin de mise à l'échelle. Donc on va pouvoir faire ça comme je vous ai montré là, c'est-à-dire aller chercher directement et changer directement le matériau. Sinon effectivement, si on veut avoir la main sur l'échelle, notamment par exemple pour des carreaux, pour définir si c'est des carreaux en 600, des carreaux en 400 ou peu importe, effectivement on passera par surface de recouvrement. Alors en ce qui concerne le sol, le plafond et les murs, il n'y a pas besoin de faire des boîtes en fait. Des box. On peut directement traiter le sol et le plafond en allant dans insertion et insertion recouvrement. Et là donc tout de suite on se rend compte que effectivement on arrive à avoir au niveau de la luminosité quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc là pour le moment on est toujours en mode de prévisualisation, on n'est toujours pas passé en mode de présentation. C'est pour ça qu'on a cet effet de pixelisation sur tout ce qui est ligne droite au niveau des meubles. Donc à cette suite-là, donc on s'est rendu compte que là effectivement on avait une petite ampoule tout à l'heure dans notre élément, ici. Donc on est allé récupérer, bon là j'ai fait une petite sélection comme ça parce que je sais où est-ce qu'elle se trouve. Si on avait eu un doute, effectivement on revenait dans Vue, on revenait dans Gérer, et c'est là qu'on va se retrouver avec notre bombilla qui est là toute seule. Mais la même que celles qui sont ici. Donc imaginez si on n'avait pas fait notre zone, pour la retrouver à ce moment-là, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc c'est l'avantage et là l'intérêt de créer des zones pour pouvoir aisément retrouver nos éléments de la même manière dont on a créé nos calques pour pouvoir cacher ou pas notre décoration. Donc là finalement on va retourner sur notre bombilla qui est ici en fait et on va jouer un petit peu son intensité, on va monter un petit peu et pour le fun on va juste changer sa couleur. On va mettre une couleur jaune par exemple, un peu jaune pastel. Hop, donc on va switcher le rendu, ça sert à rien d'attendre et on va partir sur une lumière un peu comme ça, tiens pâle, jaune pâle, c'est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, on va directement le faire en mode de présentation. Donc ça va prendre à peu près dans les 3 minutes, mais ça va permettre de vous présenter autre chose et le résultat final en fait. Alors, on va juste sélectionner le petit fauteuil pour que ça reste propre. D'accord, donc on va revenir ici, le thème, on n'a pas besoin de le bouger. Dans les points lumineux, on avait géré ce qu'on avait à gérer. Donc là, tout simplement, pour un définitif, on va le passer en présentation. Donc, le temps, est-ce qu'il nous a lancé le calcul ou pas? Non, paramètres, présentation, voilà. Et le temps que ça se calcule, je vais vous montrer deux, trois petites bricoles sur notre écran. Donc du coup, tout à l'heure, on en était à peu près là. Donc effectivement, l'étape suivante, ça a été de rajouter un sol brillant. D'accord. Donc là aussi, pareil, si on reste sur une résolution 4K, parce que là on est sur du 4K, on va le vérifier, 3008 par 2160. Donc ça, c'est du 4K. On va quand même pouvoir zoomer dessus et garder une qualité relativement propre. Et là, ça va être avec la petite ampoule qui a été rajoutée. Et effectivement, voilà, on se rend bien compte qu'entre les deux, que ce soit le HQ et le présentation, on a quand même une grosse différence au niveau de l'éclairage. Donc pour une scène comme ça, à droite, il faut compter à peu près 3 minutes de calcul, et pour la scène de gauche, il faut compter à peu près une vingtaine de secondes. Donc effectivement, on se rend compte que le temps n'est pas le même, mais que la qualité non plus n'est pas la même. Donc effectivement, maintenant on va revenir sur Fusion, on va attendre qu'il se calcule, pour vous montrer du coup la vue définitive qu'on aura faite ensemble aujourd'hui, en espérant que ça ait pu vous apporter des choses. Alors bien entendu, l'intégralité de cette présentation est enregistrée et sera disponible en lien. C'est-à-dire que vous recevrez un lien par mail
de cette présentation que vous pourrez regarder à nouveau. Effectivement, pour voir les petits points de détail sur lesquels je serais peut-être allé trop vite ou pas pris suffisamment de temps. Donc pour faire une synthèse en fait de tout ce qu'on a vu cet après-midi, c'est en gros vraiment voilà la caméra, on a vu comment la positionner, la gestion de l'ensoleillement au niveau du soleil, au niveau des thèmes, on a vu aussi également l'éclairage automatique, comment ça fonctionnait, et comment on arrivait à régler et à positionner nos éléments lumière dans notre pièce. On a également parlé donc, du coup, de la résolution, donc l'importance entre la résolution d'écran en faisant une simple copie d'écran et en allant faire un export, que ce soit en 4K ou en 8K. Donc je rappelle les dimensions. Pour un 4K, on va être sur une résolution de 3840 par une résolution de 2160. Et pour le 8K, on va être sur du 7680 par 4320. Donc effectivement, c'est là où je vous dis comment on lance effectivement un rendu définitif. Ça prend à peu près 3 minutes pour une scène comme ça, donc ça reste relativement correct pour ce type de scène. Alors je vois passer quelques questions, donc ça calcule pour créer les IPN en fait. Les IPN et le fauteuil, je vais les récupérer directement sur des bases de données gratuites sur internet type Google SketchUp. Où dans le sens effectivement il y a certains objets qui ne sont pas dans Fusion, comme les IPN notamment. Donc plutôt que d'aller les fabriquer, j'ai tapé tout simplement IPN dans le 3D Warehouse de Google SketchUp. Il m'a fait plusieurs propositions, j'en ai sélectionné un que j'ai enregistré sur mon poste, sur mon ordinateur en fait, dans un répertoire en fait texture, dans lequel on va pouvoir récupérer différentes textures, différents éléments, différents modèles. Donc là, comme vous le voyez, tout à l'heure, on a mis une petite lumière un petit peu jaune. Effectivement, voilà, la lumière jaune se répercute à l'intérieur de notre spot ici. Et donc là, vous voyez qu'en mode de présentation, effectivement, il va affiner au fur et à mesure, ligne par ligne, le rendu général. Mais effectivement, quand on est satisfait de cette scène, effectivement, dans un premier temps, on peut toujours faire un clic droit et l'enregistrer. Mais vraiment, si on veut garder cette qualité-là, allez dans Fichier et Export. Donc, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes tous déjà passés en V5. Après, il suffira juste de nous contacter pour qu'on puisse vous faire passer en V5. L'avantage, c'est que vous pourrez faire ces calculs-là en fond de tâche, en fait, en arrière-plan. Ce qui fait que vous ne serez pas obligé d'attendre la génération de toutes ces images-là pour pouvoir, derrière, les calculer. Donc encore quelques secondes et on aura le résultat définitif de la scène qu'on aura préparée et travaillée ensemble aujourd'hui. Et effectivement, pour rentrer dans le détail, ah oui, effectivement, je peux aussi vous montrer quelque chose où après des cas, c'est exactement les mêmes éléments que j'ai utilisés ici, c'est-à-dire les ampoules, les bombillas en fait, qu'on appelle, où j'en ai positionné deux décalés avec deux couleurs différentes et c'est vrai que ça peut donner des effets assez sympas. Regardez, je vais repasser sur le deuxième écran et je vais vous montrer quelque chose, à titre d'exemple, bien entendu. Par exemple, on va pouvoir créer de la luminosité par rapport à notamment ici, par exemple des flammes ou quelque chose. Donc effectivement, là aussi, c'est un objet SketchUp qui a été récupéré, ok, et dans lequel je suis venu récupérer deux petites ampoules, Bombilla, je crois en 60 watts, une que j'ai mis en rouge, l'autre en jaune, et effectivement, on se rend compte qu'on arrive à faire des effets assez sympas. Donc ça, c'est notre pièce d'aujourd'hui. On va retourner sur Fusion, vous allez voir, il a presque terminé. Hop. Encore quelques secondes et notre scène sera définitive. Donc voilà, il est bientôt 15 heures. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite présentation et ce premier webinaire concernant l'éclairage et les illuminations. Il devrait y en avoir d'autres très prochainement où on essaiera de traiter le calpinage, où on essaiera de traiter d'autres sujets en fait, directement dans Fusion. Peut-être on fera sur le chiffrage, peut-être on fera sur le calpinage. Au pire des cas, n'hésitez pas à envoyer des idées sur des choses que vous aimeriez peut-être voir ou revoir.
En tout cas, voilà, je vous remercie vraiment tous pour votre participation. Je crois savoir que vous étiez assez nombreux. Euh, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour cette première partie. Donc effectivement, ça prend un peu de temps pour finaliser ça, dans le sens où effectivement, il y a beaucoup de choses là en ce moment branchées sur mon PC.